Il a dit toute ta vie, tu as ça dans ta conscience. Et le prochain va suivre. Le prochain, c'est le meilleur ami d'Aïcha. Il va partir dans ça. Pour le moment encore, il est exilé. Bien sûr, il doit partir. Lui-même, il doit même aussi tomber. Je ne comprends pas comment quelqu'un allume sa caméra. Vraiment, celui-là, hein. Je parle. Parce que hier, il a fait une vidéo là. Il m'a touché. Il a fait une vidéo hier en disant que, apparemment, Muriel Blanche est venue dans le plateau quand la petite fille, elle s'appelle qui là, sa copine là, l'a vue, elle a fui. Celle qui est brune aussi là, qui a fait aussi les trucs avec les Mitumba là. Elle s'appelle qui la Mimi là. Elle s'appelle encore. Amy Basson. Non, l'autre là qui écoute un peu là. La musicienne. La musicienne. Celle qui écoute là, qui était à l'intérieur, elle était partie, salut en Côte d'Ivoire. Elle m'a tout avec Muriel. Poupi. Donc il a fait un live, je crois, ce matin. Dit que non, Muriel Blanche est venue dans un plateau. Dès que Poupi a su que Muriel Blanche est venue, elle a fui, elle s'est cachée. Regarde toujours les allégations que, elle dit, lui là, on va le prendre même si ça sera en Europe. Parce que Aïcha là où elle est là, si elle n'a pas encore compris, c'est sa dernière chance. Il n'y a aucun Camerounais qui aura pitié d'elle. Parce que même nous les Camerounais là, elle-même elle est sortie en coulisses. Elle dit que c'est comme les gens comme toi là. Nous on n'a pas dit merci à la mère des braves, pourquoi? Parce que on n'était pas sûr. On a vu dans les réseaux sociaux, mais on n'avait pas la certitude. Donc c'est quand toi tu parles là maintenant là que je confirme que franchement, notre maman, elle a eu le cœur d'une maman. Pourquoi? Parce que c'est ce cœur-là qu'elle cherchait depuis. Elle cherchait qu'Aïcha se rabaisse. Et puis elle lui dit que ce que tu as fait toi-même, c'est ce que tu as fait n'est pas bien. Et ne le refait plus. Et que Aïcha reconnaisse et puis elle libère Aïcha. Parce qu'elle n'est pas là pour faire du mal. Elle n'est pas là, elle est là pour faire son business, avoir une vie de famille, être heureuse dans sa vie. Mais tu vas pas passer toute ta vie. Depuis que tu es né jusqu'à tu réussis ta vie. On est toujours en train de gâcher ta vie, d'insulter ta vie, de te mépriser jusqu'à quand? On ne se fatigue pas. Mais il fallait un jour, on se lève aussi. Il fallait un jour. On peut comparer ça avec Nathalie Koa, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose qu'on va comparer ça. C'est si elle a fait quoi pour mériter ça? On lui a donné tous les noms des maris. On lui a tout donné. C'est ça, il dit, Ahmed, franchement, le chemin que tu as suivi là, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde longue vie sur ça. Parce que là où tu es là, on appelle ça la répatance dans le bon sens. Tu es maintenant dans le côté de la vérité. Il n'y a pas quelque chose que tu vas parler sans preuve. Parce que ça va porter sur ta tête toute ta vie. Et tu n'es pas venu en Europe pour souffrir pour les autres. Parce que demain là, si tu as un problème, comme Aïcha, tu as vu Aïcha a eu un problème là, il y avait qui? Quand elle a dormi, était là. Les gens faisaient les panels pour s'enrichir. Dès qu'ils ont vu qu'Aïcha est sortie là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus de buzz là-dedans. Et tout et tout. Donc, pour ça, je me mute d'abord. Ok, Flore la luxueuse. Flore luxueuse, on t'écoute. Attends, je vais te descendre, peut-être, je ne sais pas quel est du bon. Et il faut voir qu'à Mekama, il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré pour sa libération. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré, les Raoult, les Bruno, les Pifo. Ils ont œuvré pour que Muriel et son mari baissent le cœur. Hein. C'était les pardons par-ci, par-là, à minuit. Quand je vois ici que c'est le mensonge, je ris seulement. Frérot, vous pouvez œuvrer. Si elle n'avait pas demandé pardon, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Tu sais combien de temps, depuis qu'on a pris Aïcha de l'aéroport jusqu'à... Les gens ont demandé pardon. Mais le pardon devait venir d'Aïcha. Et s'il n'y avait pas pardon de sa bouche là, s'il n'y avait pas le rempart, sa genouille là, on ne pouvait jamais la laisser sortir. Il y a eu un pardon qu'Aïcha a demandé et c'est comme ça qu'on l'a relâché. Parce que c'est seulement la bouche des gens là. Tu vas la relâcher, elle va repartir, commettre les mêmes choses. Et ça ne servira à rien. Parce qu'elle a bien dit, elle vit du Congo ça. Sa vie c'est parler des gens. Sa vie c'est détruire la vie des gens. Donc c'est ça Aïcha. C'est ça alors une vie. Est-ce que c'est ça alors la vie? C'est ça une vie? Mais c'est pour ça qu'on a coulé le bec. Elle a détruit les gars. Il y a des gens aujourd'hui qui ont la référence que Aïcha a détruit. On l'a cloué le bec avec Amé. Je te jure qu'elle est touchée. C'est fait semblant qu'elle n'est pas touchée. C'est le mensonge. Elle est touchée. Ok. On va laisser la parole à NFA. Mekamer, bonjour. Bonjour NFA. Moi, je viens sur le cas des humains trop. J'aimerais savoir si c'est en Afrique ou en Europe. Lui. Tu dis? Je dis, j'aimerais savoir s'il est en Afrique ou en Europe. Non, il est en Europe. Ok, c'était juste ça ma question. Ok, merci. Voilà, moi, je t'écoute. Dans le cas que Ahmed Kamer, tu vois, quand on l'a prise, tu as vu comment les gens atteignaient dans les lives les 2000 à 3000 personnes, comme le masque là. Dès que Aïcha est venue la décharger, que je n'ai nommé personne de parler à mon nom, elle a eu honte. Hein. Non, elle n'a pas eu honte. Non, elle n'a pas eu honte. Je vais t'expliquer pourquoi. C'était une stratégie qu'ils avaient mis en place. Mais en privé, Aïcha l'a félicité en privé.
Aïcha l'a félicité en privé. Ça, c'est vrai, c'est une stratégie. Moi, nous tous, on savait cela, non? Parce que, comment la baronne de Suisse fait pour avoir des grandes informations de ce genre? La baronne de Suisse avait des informations vraies de la cellule. Que Aïcha même a refusé de signer. Elle a fait comment pour avoir ça? Tous ses amis, ils ont fait comment pour avoir ça? C'est une façon de c'est un plan pour eux. C'était un plan pour elle. De jouer son jeu et quand elle fait comme si elle est innocente. Mais elle savait pas que la justice, un homme intelligent connaît ce qu'elle faisait. Donc, ils sont pas bêtes. Non, parce qu'Aïcha a vite compris que si ça continuait, Aïcha a vite compris que si ça continuait dans cet élan, ça allait prendre une autre tournure. Voilà pourquoi elle n'a pas demandé les excuses. Parce qu'elle a compris qu'elle était seule. Elle a compris qu'elle était seule. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, et pourquoi elle a compris qu'elle était seule? Parce que même dans ces litiges, il n'y avait pas d'argent là-bas. Les gens n'ont pas cotisé. Les gens n'ont pas cotisé. Parce que si les gens avaient cotisé sauvagement, ça avait l'amener. Mais c'est en ouvrant le litige qu'elle a compris qu'elle était seule dans cette histoire. Et c'est ça. Parce qu'elle n'aurait pas ouvert le litige, elle aurait récupéré quelques mots derrière elle. Mais juste là, on a vu comment il a changé, on a vu comment il n'avait presque plus rien. Et si elle ne continuait pas, et c'est là où ça devient souvent paradoxal, c'est qu'entre ce que tu affiches devant les gens et la réalité, deux fois c'est un fossé. Deux fois c'est un fossé, pourquoi? Parce que devant les gens, tu joues les Warriors. Mais sauf qu'en privé, tu as les deux genoux au sol. Tu as les deux genoux au sol. Parce qu'il a fallu attendre que le couple vienne d'abord au Cameroun. Pour que la délégation, pour qu'une grosse délégation des artistes et toi devant aille demander pardon. Il ne veut pas seulement donner les détails. Mais ne pensez pas que ça n'a pas fuité. Ok. Ce que tu dis là, non, Ahmed Kamel, il know ça, non. Moi, il know que de sous ce que c'est venu comme ça. On m'a dit que comme ça, voilà comment. Tu know même. Il y a beaucoup de grands comédiens qui ont œuvré. Mais Ils ont fait une la délégation. La première fois même qu'on la put outside de la cellule, c'est le grand capot qui demande qu'on la put d'abord outside. C'est le grand capot même. Qui dit que non, putez-la d'abord outside. En fait, les gens ils parlent et ils ne savent même pas. Ils connaissent même pas. Et le véritable problème, c'est là où moi j'ai compris que, donc tout ce qu'elle nous présente souvent ici, c'est le bluff. Parce qu'on dit souvent que c'est toi qui bluffes. Moi, je savais qu'Aïcha pouvait être même, elle devait être millionnaire en euros. Hein. Comment un petit problème comme ça, tu es incapable de payer un avocat? Ah non, je vous dis toujours. Amourou, je vais te dire quelque chose. En Europe, il y a beaucoup plus d'affumisterie. En Europe, les gens mentent, vous ne pouvez même pas imaginer. L'histoire d'Aïcha Kamaz nous montre que les blogueurs n'ont pas les relations et c'est que les gens comme Américains. L'histoire d'Aïcha Kamaz nous démontre par A plus B que ces blogueurs n'ont aucune véritable relation au Cameroun. Tu te rends compte que dans tout ça, tu as un avocat commis d'office. Tu marches seulement avec un avocat commis d'office. Et ça nous montre aujourd'hui que tous ces blogueurs-là n'ont aucune relation au Cameroun. Il n'y aurait pas eu Guilhem pour sauver Fleur de Lille. Donc voilà, salut Bernard. Ah, mais bonsoir. Bonsoir, mais tout ce que tu parles, c'est vrai. Hein. Tous les blogueuses là qui font le blanc là, ils arrivent au pays, ils sont pas connus au pays. Ils font le bruit pour rien, donc n'a rien. N'a rien, comme on dit là. N'a rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut cotiser pour Aïcha. Quand on dit non, on a ouvert un compte, on peut mettre l'argent pour la aider. Il dit non, même pas 5 francs. Quand elle était en elle me donnait quoi? Même 1 franc, il n'en voit pas.